Bonjour à tous, c'est Toto Météo. Bienvenue dans ma vidéo. J'allais parler de la situation au mois de février et mois de mars. Alors, que nous réserve-t-il le mois de février et le mois de mars? Alors, tout d'abord, je vais être clair avec vous. Euh, Mois de février, euh, il peut y avoir quelques petits épisodes de neige et d'épisodes de froid également. Cela dépend de la situation. Parce que vers le 17-18, un régionnement strasphorique peut avoir lieu et peut nous toucher et en nous apportant des masses d'air glaciales qui vont bientôt être tardifs pour la saison, parce qu'en saison, la saison en avance et on va voir ça va donner quoi de près cette situation. Ça a l'air intéressant, ces décrochages polaires de fin d'hiver pratiquement. Sur le soleil commence à monter très haut déjà. Bah, quand il monte haut, on est présent au mois de mars, on avance au mois de mars et la situation doit évoluer de plus en plus au fil des semaines parce que le printemps il approche à grands pas. On va voir, ça va donner quoi cette situation de près. Bah, ça a l'air intéressant déjà. C'est froid, c'est froid, plusieurs fois. En fait, déjà, première chose, on va avoir un épisode de froid assez bref. Vers ce 11, 12, 13 février. Après cet épisode de froid assez bref, ben, on va avoir un naître doux. Puis après ce naître doux, directement une masse d'air, une autre masse d'air plus glaciale, avec possibilité d'anomalies dépressionnaires, peut avoir lieu sous ce parage et peut descendre en France, en Belgique et voilà, et les autres pays également. Ça reste à suivre ça et à confirmer de près parce que la situation va être intéressante. S'il y a ce rechauffement stratosphérique, parce que tantôt je regardais le modèle 6Z, ben, il me capte que on aura un rechauffement de stratosphérique. Ben, ça à suivre, hein. Regardez la carte là, vous voyez le stratosphérique, c'est un rechauffement qui réchauffe l'hémisphère nord. C'est grâce à ça qu'on a des épisodes de froid et des décrochages polaires. C'est une bonne nouvelle déjà. Croisons les doigts d'avoir quelque chose en moins parce que, allez, on aura la première décrochage, mais ce sera assez bref. Hein. Peut-être une ou l'autre averse de neige, mais c'est compliqué, hein, les précipitations. J'avais dit en plus, j'avais dit que il va y avoir des complications sur les précipitations. Mais résultat. Après ce froid, il faut voir, après le redout qui va arriver assez bref de nouveau, le redout sera assez bref, mais il sera rapidement pris par le froid, pris d'assaut. Ben, il y a le modèle CEP qui voit l'anomalie dépressionnaire plus en altitude. Vous avez GFS qui voit le modèle américain et en accord avec ce froid euh, du 18-20 février. Mais bon, ça reste un petit peu quand même à combien de jours? Ça reste, je vais voir. Euh, Bah, on reste à une semaine d'échéance, les amis. Une semaine d'échéance. Ça peut bouger encore. Hein. Ben voilà. Croisons les doigts.
pour avoir encore du froid. Je regarde les masses d'air là. Ça a l'air intéressant. Bon, on va suivre de toute façon de près toute situation. Hein, parce que voilà. Les masses d'air vont arriver tardivement en saison de ces dépenses. Moi aujourd'hui j'ai un beau soleil. Rien à dire. J'ai un beau soleil. Magnifique. Ouais. Mais il fait 8 degrés. Il fait un peu frais, mais bon. Puis demain nuageux. La crasse, comme on dit. Crasse nuageuse là. Sous un flux de ouest. Aujourd'hui c'est un flux d'ouest aussi. Mercredi c'est un flux de sud-ouest. Jeudi c'est un flux d'ouest. Vendredi c'est un flux de nord-est. C'est le froid qui arrive. Samedi c'est un flux de sud-ouest. Dimanche c'est un flux de sud-ouest. Lundi c'est un flux de sud-ouest. Mardi c'est un flux de sud-ouest. Mercredi c'est un flux de sud-ouest. Jeudi c'est un flux de sud-ouest. Vendredi c'est un flux d'ouest. Samedi c'est un flux d'ouest. Et dimanche c'est un flux de nord-est. Bon, voilà, j'ai fait jusqu'au ici des flux nord, mais les flux devant, mais ce n'est pas fiable. De toute façon, ce n'est pas fiable. La direction des vents peut varier d'une autre à l'autre, d'un moment à l'autre. Là, on va voir, j'espère avoir un froid assez fort. Croisons les doigts. Voir quelque chose de magnifique pour un fin d'hiver. Parce que la chaleur va commencer bientôt. Hein. Les premières chaleurs vont commencer à monter du sud. En Espagne, il fait déjà 20 degrés en ce moment. Hein. C'est incroyable. Les pays plus au sud de l'Afrique, bah, ou le Maroc, ou les autres endroits, là il fait très chaud. Bah, par exemple, au côté Afrique, il fait 30, 40, 42, 43 degrés dans les côtés là-bas. Dans les côtés du Maroc, il fait 26 degrés à Marrakech, 27 à Karoubiga, Agadir 27, Gu El Mil 25. Il fait chaud, hein, là, on va dire. C'est aussi normal, hein, parce qu'on avance en saison. Le mois de mars va montrer les premières chaleurs vont arriver vraiment le sud, l'Espagne et tout. Parce que eux auront de la chaleur. Il y a toujours des choses intéressantes qui se passent en fin d'hiver. Je vous explique c'est quoi. Ben, c'est que l'air glacial se trouve vraiment sous l'hémisphère nord et l'air très doux, chaud, se trouve vraiment sur le sud. Pourquoi je dis ça intéressant et très très intéressant? Ben parce que vous voyez un flux de sud, puis un flux de nord très très glacial et un flux de sud très vigoureux et très 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 doux et voire chaud. Ben, ils vont se rencontrer et au milieu de ce conflit, ben, on aura d'intenses précipitations. Ce qu'on appelle un conflit masse d'air très très important. On peut avoir un risque de tornade à cause des orages potentiellement forts aussi. S'il y a de la masse d'air subtropicaux qui monte et de l'air très glacial. Et on peut avoir carrément énormément de neige du côté du froid et du côté du pluie. Du côté du chaud, de la douceur, on va avoir beaucoup de pluie. Et voilà, si les gens qui sont côté du froid, là ils auront
un bon 50 centimètres, voire plus, parce qu'on attend peut-être énormément de neige, une tempête de neige qu'on appelle dans un conflit de Mazère. C'est quasiment incroyable ce qui peut arriver vers le printemps. Bon, on croise des doigts pour avoir quelque chose de magnifique, un conflit de Mazère, pour qu'on y ait. C'est un froid intense. Ce froid assez présent. Quand je regarde les cartes, je vois CFC, mais bon, voilà. CFC, qu'est-ce qu'il me dit CFC? Je vais pas regarder mise à jour là. Alors. Même CFC, on trouvera du froid. Ah oui, ça. Ça c'est vrai, ça c'est du froid. CFC, on trouvera du froid. Mais bon, voilà. C'est normal, Mars arrive, le froid va s'accentuer. Les froids restant tardifs, assez tardifs, vont arriver. C'est ça qui va CFC. Après, la chaleur va commencer à monter des pays vraiment au sud. Voilà. Pays là au sud. Voilà. C'est à suivre attentivement la situation de près. Ça va être très très intéressant ce printemps. Parce que les froids dans l'hémisphère nord, il y a un bon paquet. C'est bon paquet réserve beaucoup de surprises dans cette fin d'hiver et ce début de printemps 2022. Ce qu'on regarde là. Bon, après, au mois de mai, on va pas avoir encore un petit fait de froid tardif. Mais c'est le conflit de Mazère dans les pays nord, où le froid est dans les pays sud, où la chaleur monte. Surveiller. Tout ça. Bon, on verra bien ce va donner quoi ce printemps 2022 et cet été 2022. De toute façon, je m'attends à des risques de canicule cet été, hein. Ça, c'est certainement sûr. Il y a des possibilités claires d'avoir des canicules cet été 2022. Ça risque d'être assez fort. Dans un flux de patata et un flux de sud, direct canicule, hein, c'est sûr ça. On va voir ce que va donner quoi. B vers le 18, ça a l'air intéressant. Le 18 février, ça a l'air intéressant. Si ce truc arrive bien, on croise les doigts. On va voir quelque chose de magnifique. Un flux de décrochage énorme. Là, je dirais que le risque de neige ne sera pas écarté. C'est Manzer Gassana arrive de le pays. Et ça, c'est clair, net. À suivre ça. De toute façon, ce week-end, je m'attends à moins 4, moins 5 côté minima. Et côté maximum pour avoir 2-3 degrés. Et il fera très froid hein, quand même. Je m'attends à avoir des gelées assez forts et des brouillards givrants possibles.
Même sur les vallées, on peut descendre jusqu'à -11, -10. Et sur les grandes villes, on peut descendre à -4, -5. C'est cela qui me... La météo n'est pas des séances exactes à 100%, toujours. Ça bouge, ça bouge. C'est pour ça on a des modèles qu'on regarde et on réactualise tout le temps. On a modèle matin, midi et 2 fois le soir. On a une fois le matin, une fois le midi et 2 fois le soir. C'est de 2 fois le soir, je dis qu'on a le modèle 12Z, on a le modèle 18Z. On a ces modèles, les deux modèles de soir. Et en journée, il n'y a que deux aussi. C'est-à-dire un le matin et un à midi, à l'après-midi. Là. Donc, si vous voyez tout ça, du prix ça a l'air vraiment très bonne. Hein. La station là qui va s'élever. Voici de près. De toute façon, tout le monde s'est déçu avec cet hiver qui est très nul jusqu'à présent. On n'a rien eu pratiquement. Hein. C'est chapeau. On est 7 février 2022 et l'hiver a du mal à démarrer. Il va démarrer très en retard là. On est 7 février, 18, 17, il ne reste plus qu'un mois d'hiver. Déjà, le 1er mars 2022, Mardi Gras, sera le printemps météorologique. Et après le 21 sera la date officielle du printemps 2021. L'officiel printemps, ça sera le 21 mars 2022. C'est clair. Et après, le 27 mars, on a le changement d'heure. Et bon, on monte à 20h, coucher de soleil. Les nuits deviennent de plus en plus courtes. Les journées se rallongent de plus en plus longues. Les beaux jours arrivent. Mais combien de semaines c'est l'été? Je vais voir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. D'ici 18 à 19 semaines, c'est l'été. Non, le 21 juin, c'est l'été. Bientôt, c'est l'été. Le printemps va durer 3... attendez. 1, 2, 3. 3 mois le printemps. 3 mois... ça va prendre fin déjà. Voilà. La saison orageuse va débuter bientôt aussi, prochainement. Ça débutera sûrement au mois d'avril ou au mois de mai 2022. Mais il faut de la chaleur. Hein. Dès le mois de mai, je m'attends de la chaleur. Et aux canicules, on peut s'attendre des jours. Des fin mai, des début juin. À suivre. Bon voilà. Hein. C'était tout ce que je voulais parler de la situation. Et voilà. On fait avec. Hein. Pour l'instant, il va y avoir la suite du mois de février et le mois de mars. Ça va donner quoi. De toute façon, pour moi, il reste ce mois de février, ce mois de mars. Après, c'est terminé l'hiver, c'est terminé. Faut voir, voilà. Après, avril, mai, juin, juillet, c'est la canicule. C'est la canicule qui va prendre le relais. Dès juin et dès avril, fin mars, ce sera grande douceur. Voilà, de la chaleur. Sinon, je vous dis à la prochaine. Bon après-midi et ciao.